La femme, c'est la femme, en effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme, en effet, elles sont toutes belles. La femme, c'est la femme, en effet, elles sont toutes belles. Christian aime Jacqueline Parce qu'elle a de grosses fesses, allez adore Chantal. parce qu'elle n'a pas de fesses, Philippe aime Julienne. parce qu'elle a de gros seins, François adore Clarisse. parce qu'elle n'a pas de seins, Pascal aime Jeannette. parce qu'elle a de belles dents. Claude adore Nicole. Hello Mélo, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Alors Mélova, je suis toute contente de venir avec cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, cette vidéo m'a été inspirée par une Lova qui m'a posé une question sur Facebook. J'ai une Lova qui a posé une question, elle m'a écrit, elle me dit, elle ne sait pas, elle a perdu l'assurance, elle a peur de perdre son mari, elle a accouché, ça fait un bon moment, hein. Quand je dis bon moment, je crois que entre 3 et 6 mois, et elle a peur de perdre son mari. Et du coup, elle s'est rapprochée de ses copines, prendre conseil, et peut-être quelques coachs aussi, elle a contacté, dire elle a peur de perdre son mari, parce qu'elle a pris énormément du poids, et du coup, elle se sent plus à l'aise, elle manque d'assurance, et elle est tombée sur une de mes vidéos, où en fait, mes toutes premières vidéos où je parlais quand j'ai accouché mes jumelles, comment j'ai failli perdre confiance, et du coup, elle aimerait vraiment savoir comment j'ai fait pour pouvoir accepter mon nouveau corps et comment faire pour qu'elle ne puisse pas perdre son mari. Je lui ai envoyé un message, mais là je me suis dit voilà, cette vidéo va m'inspirer à faire la vidéo que je suis en train de faire là, parce que je me dis si elle a pu quand même écrire, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui se trouvent dans ce genre de situation. Alors Mélova, je profite de cette occasion pour vous dire que on ne peut pas retenir un homme, on ne retient pas un homme. Vous savez pourquoi? Parce que le mariage n'est pas forcément basé sur le physique. C'est bien beau pour un premier temps, ça compte beaucoup, ça compte. Mais ce que j'aimerais vous dire, parce que des fois je tombe sur les vidéos, on dit pour retenir un homme, il faut faire le régime, il faut avoir une taille de guêpe, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà mes chéris, pour un premier temps, si tu as grossi, bon, je prends l'exemple de la jeune dame. Il faut d'abord savoir que quand on accouche, il y a un poids où on prend. On prend normalement. Il y a des kilos, on prend normalement. Laisse-toi le temps. Laisse-toi vraiment beaucoup de temps pour que ça puisse passer quoi. Parce que tu sais, pour prendre du poids, quand on est enceinte de 9 mois. Donc, on ne peut pas perdre ces mêmes kilos en quelques jours. Alors, là, avoir peur que ton mari te quitte ou parce qu'il ne te voit plus avec les mêmes yeux, avoir peur de le perdre et essaye d'en parler. Quand on vous dit le dialogue dans un couple, c'est très important. Si en fait tu vois que son regard a changé et que lui n'a rien dit, tu le fais asseoir, tu essayes de savoir ce qui ne va pas. Et je voudrais te dire aussi que on ne retient pas un homme. On ne retient pas un homme. Pourquoi je vous dis qu'on ne retient pas un homme? Parce que je tombe souvent sur certaines vidéos, tu vois, ouais, pour retenir un homme, il faut être chicanant, il faut avoir la taille de guêpe, il faut faire les kamasutras dans la chambre, il faut toujours être mise à 31, il faut être une femme soumise. Tout ça, c'est bien beau, je ne peux pas dire non. Mais je vous dis, quand tu veux faire quelque chose, fais-le parce que tu veux. Fais-le d'abord pour toi. C'est pour toi d'abord que tu dois le faire. Si tu as envie de perdre du poids, pour te sentir à l'aise, pour avoir de l'assurance, pour ta santé, fais-le doucement. Mais fais-le d'abord pour toi. Parce qu'il faudrait savoir quelque chose, ma chérie. Il y a l'homme qui va quitter celle qui a des rondeurs pour aller suivre celle qui est mince. Ou quitte aussi celle qui est mince pour venir chercher celle qui est ronde. Tu peux bien beau savoir cuisiner. Parce que je vais vous dire que là dehors, ma chérie, si c'est pour cuisiner, comme on dit, l'homme, le ventre, le bas ventre et tout, donc le ventre, c'est-à-dire qu'il mange bien, je suis en train de vous dire que si, mes chéris, c'est pour cuisiner, là dehors, là, il y a les femmes, quand c'est la cuisine, tu goûtes sa nourriture, tu dis, ma chérie, je te tire chapeau. Tu goûtes, tu dis, maman, mes respects. Si c'est pour la chambre, là, se mettre à l'envers, tu vas trouver les positions que cette femme va prendre, toi-même tu vas rester, tu vas dire, waouh,
respect toujours. Si c'est pour faire des bébés, comme d'autres disent, ouais, je vais lui donner l'enfant pour le retenir. Même faire des enfants avec un homme, ça ne retient pas l'homme. Si c'est pour la soumission, en fait, il y a beaucoup aussi béni oui là dehors. Et si l'homme veut te quitter, il te quittera. En fait, je suis en train de dire tout ça. Il faut faire tout ça si tu veux être propre, si tu veux être à ton 31, si tu veux être canon, tu peux le faire. Faire bien à manger. Si tu veux faire l'amour avec ton mari, changer de position, c'est à ton honneur. Mais juste que fais-le, ma chérie, quand tu peux. Et c'est tout à fait normal de faire ça pour équilibrer son couple. On ne peut pas dire non. Ne le fais pas dans le but de te dire que comme je suis en train de le faire, je vais le retenir. Sinon, tu vas droit au mur. Parce que quand l'homme veut partir, il va quitter tout ça. Il va quitter tout ceci pour partir. Vous savez, donc le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant, mes chéris. Le mariage ne se base pas seulement sur le physique. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à un certain moment, l'homme change autant que la femme. Donc, il n'y a pas que la femme qui change, comme je dis souvent. L'homme va te connaître aujourd'hui avec ta fraîcheur, tout ce qui va avec. Mais vous allez grandir ensemble, vous allez avancer ensemble. Comme tu auras les défauts qui vont vraiment se dessiner, les imperfections, ça sera pareil sur lui. Donc, si, ma chérie, tu te sens mal, je te le dis, si tu te sens mal dans ta peau, essaye de faire un régime. Moi, je ne conseille pas trop les régimes. Hein. Je me dis, tu dois te donner du temps. Parce que après 6 mois d'accouchement, on ne peut pas complètement retrouver sa taille, quoi. Donc, donne-toi du temps. Tu laisses, tu sais l'enfant. Maintenant, tu fais l'équilibrage alimentaire. Moi, je dirais même, en fait, faut manger juste sainement. Et avec le temps, tu verras. Donc, être à ton 31 tous les jours, c'est pas possible. Si tu fais-le. Le jour où tu veux même rester naturel, reste naturel. Parce que je vais te dire, après X temps du mariage, d'accord, tu peux être à ton 31 tous les jours. Cet homme-là sera habitué à te voir comme ça. Donc, s'il reste avec toi, ça ne sera pas par rapport à ton rouge à lèvres ou à ta jolie perruque. Ça sera par rapport à l'habitude, son engagement envers toi, la beauté de ton cœur. Ça sera comme ça. Donc, vraiment, arrêtez de dire que pour retenir un homme, il faut lui donner des enfants. Pour retenir un homme, je dois faire le régime. Je dois juste avoir la taille de guêpe. Pour retenir un homme, je dois tout le temps aller faire à manger pour garder son ventre. En tout cas, pour retenir un homme, il faut à tout prix acheter des livres pour devenir cordon bleu. Pour retenir un homme, il faut que quand je suis dans la chambre, je mets un pied au plafond. Tout ceci, comme je vous ai dit, mes chéris, c'est bien beau. C'est bien beau. C'est pour équilibrer son mariage. C'est pour stabiliser son mariage. Mais c'est pas pour retenir l'homme. C'est pas pour retenir cet homme-là. Parce qu'il y a des femmes là dehors. Vraiment, béni, oui, elle l'est pas. Mais son mari, pour rien au monde, ne la quittera jamais pour aller rester avec celle qui dit oui à tout. Hein? Il y a les femmes là dehors qui ne sont pas du tout propres chez elles, mais son mari ne la quittera pas pour aller la suivre. Ou bien même encore, il y a les femmes qui ont des tailles de guêpe. Bref, tout ça même, c'est juste pour vous dire que quand tu veux faire quelque chose, fais-le, ma chérie, mais ne te mets pas la pression. Ne le fais pas dans le but de dire que non, je le fais pour le retenir. Et ne reste pas là te disant que oui, comme mon mari est là, c'est parce que je fais parce que je fais ça, qui ne bouge pas. Et si jamais ça te dépasse, mets-toi à genoux. Aussi, ma chérie, une dernière chose que j'aimerais juste te rappeler, c'est que les histoires ne se ressemblent pas. Les couples n'ont pas les mêmes histoires. Chaque couple a son histoire. Chaque couple est unique. Donc, si d'autres, leur mari les avaient quittés parce qu'elles avaient grossi ou maigri, ou elles ne savaient pas faire à manger, ou encore quoi, c'est leur histoire. Voilà. Toi, regarde ton histoire, regarde ton livre avec ton mari. D'accord? Donc, avant de clôturer cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Moi, je vous avais dit, si vous regardez mes premières vidéos, quand j'ai accouché mes jumelles, j'ai failli perdre confiance en moi parce que j'avais énormément grossi. Énormément.
J'avais pris plus de 19 kilos. Ça a été très dur, très rude même pour moi d'accepter ce nouveau corps. C'était dur. Bref, c'est dur. Et mon mari a toujours été là pour moi. Il me voyait toujours avec les mêmes yeux et tout. Donc, n'en parlons pas que tu viens de faire un si joli cadeau à ton mari. Un beau cadeau, hein? Un beau cadeau. Un enfant, c'est un cadeau du ciel. Alors, si derrière ce cadeau, c'est un prêt à payer parce que tu as pris quelques kilos, chose normale, ne te fous pas la pression. Ne te fous pas la pression. Donne-toi du temps, ma chérie. Dès que tu sèves l'enfant, je le répète, mets-toi. Surtout, c'est parce qu'en fait, tu ne te sens pas bien. Mais tu verras même qu'avec le temps, tu vas perdre tout doucement. Il y a d'abord l'activité physique que tu peux faire après le sévrage. Et puis, comme je dis, tu fais attention, tu lèves le pied, tu marches n'importe quoi. C'est juste ça. Si je dis, je suis contre le régime, parce que moi, derrière mon histoire, j'avais passé le temps à faire le régime. Donc, je perdais 5 kilos, par exemple 5 kilos. Et quand je reprenais le double. Parce que quoi? Parce que, en fait, tu as privé le corps de beaucoup de choses. Tu as privé ton organisme. Et quand tu recommences à manger, il va te dire, ah, tiens. Tu croyais être maligne. Maintenant, alors, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, en fait, moi, mon époux passait le temps à me dire, fais juste attention, ne fais pas de régime. Et je pleurais. C'était pas mon problème, en fait. Je prenais les compléments alimentaires, je buvais les soupes et je parfumais mes appels. Et quand je reprenais, après, je me suis rendu compte que non. Aujourd'hui, là, quand je sens que c'est trop, je lève juste le pied, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, comment je mange, à quelle heure je mange. Et c'est comme ça. Et puis, comme je vous dis, j'avais compris que tout le monde ne peut pas être pareil, premièrement, et que je ne pourrais pas avoir le même corps que j'avais quand j'avais pas encore accouché ou quand j'avais 18 ans. Ce qui est sûr, ma chérie, hormis les chirurgies et tout ça, hormis même que la prise de poids, quand une femme accouche, il y a quelque chose qui va changer dans son corps. L'accouchement touche énormément le corps d'une femme. Donc, si tu veux déjà accoucher, que tu veux garder tes seins comme d'habitude, en fait, si tu veux que tes seins restent toujours comme des seins d'une jeune fille de 16 ans, n'accouche pas. Sans vergeture, sans défaut, sans imperfection, n'accouche pas. Mais même malgré tout ça, avec de l'âge, toi-même, tu verras quand même qu'il y a quelque chose qui va changer. Et donc, du coup, il faudrait mieux de faire tes enfants parce que c'est ainsi la vie, quoi. Et oui, mes chéris, j'espère que cette vidéo, vous avez aimé. Bon, oui, je sais que ça vaut pas la peine de dire partager, liker et tout parce que c'est notre rituel, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai comme l'impression que des fois, on oublie. On oublie de liker, de partager. Et moi, ça me fait bizarre parce que ça fait très longtemps, à part la vidéo, les 2 dernières vidéos après mon retour de chez papa là au Cameroun, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéos de ce genre. Donc, je suis contente. De toutes les façons, dites-moi, mes chéris, d'où vous me regardez, mes lovas, dans quel pays, dans quelle ville, et suggérez-moi les vidéos que vous aimeriez que je vous poste. Et je ferai des efforts. Vous savez que c'est pas facile, mais je ferai toujours des efforts de faire quelque chose. J'ai l'une de mes lovas qui m'avait demandé une vidéo, mais c'est là que je suis partie au pays. J'ai pas oublié. Je crois que 2 vidéos en plus, hein, j'ai pas oublié. Donc, je vais y penser. Je vais trouver un moment où je vous ferai vos vidéos. Hein? Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bisous. Je vous love. Hein? Alors, oui, alors. L'histoire de caméra là, c'est pas évident. Alors quand on met le micro, ça gâche l'habillement. Ça ne tombe pas comme avant. Ma chérie, regardez-moi les enfants. Si quelqu'un fait la vidéo, il faut qu'à cet instant-là, on fait de bruit à un niveau où, franchement, je ne sais pas. Et pourtant, elles savent très bien que je suis en train de faire une vidéo. Fais-le et je...
poussez les portes, je suis en train de faire la vidéo. Tous ces bruits-là entrent ici. Si j'entends encore les portes là maintenant pour me déstabiliser là où je fais la vidéo, je vais m'énerver. Si tu passes, pousse la porte, ne la claque pas comme ça. Parce que ça entre ici. Incroyable. Je filme là. Ferme-moi la porte ici. Où tu prends ce que tu prends et doucement.